Bonjour, la paracha de cette semaine, Parashat Pekoudé. La Parashat Pekoudé nous parle de la construction du Mishkan et d'abord de la fabrication. Le pasuk nous dit Ou Betzalel asa kechol asher tziva Hashem et Moshe. Donc Betzalel avec Oholiav ont été nommés déjà dans Parashat Kitissa et dans Parashat Tetzavé de construire, de préparer, de fabriquer les kelim du Mishkan, les murs du Mishkan et les habits. Pourquoi la Torah nous répète et Betzalel a fait comme tout ce qu'Hachem a demandé? On l'a déjà vu dans Kitissa, Re'e karati beshem Betzalel ben Uri ben Chur le Mate Yehuda, Ve'ito Oholiav ben Achisamach, et Akadosh Baruch a déjà dit, je l'ai rempli d'intelligence et de faire ce qu'il faut faire comme il faut faire. Donc on voit que la Torah nous répète qui a fait et quelles étaient ses qualités spéciales pour faire cette chose-là. Quelle est l'importance? Alors la Gemara dans Brachot Daf Nun He nous dit que quand Akadosh Baruch Hu a dit à Moshe de faire le Mishkan, il lui a dit « J'ai choisi Betzalel. Est-ce qu'il te convient ?» Moshe Rabbeinu dit « Mais si à toi, Akadosh Baruch Hu, il te convient, bien sûr qu'il me convient. » Il lui dit « Quand même, je veux savoir. » Alors il dit « Ça me convient. » Alors il dit « Va demander aux Juifs. » Moshe, il va voir les Juifs, il dit « Est-ce que ça vous convient que Betzalel prépare le Mishkan ?» Ils ont dit « Mais si à toi, ça te convient, et à ça convient à Akadosh Baruch Hu, bien sûr, ça nous convient. » Il dit « Quand même. » Donc, Akadosh Baruch Hu, Moshe Rabbeinu et les Juifs ont choisi, accepté que Betzalel le fasse. La question, la Gemara nous dit En ma'amidin parnas ala tzibur. C'est quoi parnas? C'est un responsable. Par exemple, le Rav, le président de la communauté, un ministre, un député, un directeur. C'est des gens qui gèrent la communauté. Mais Betzalel, c'est pas un dirigeant, c'est un artisan, c'est un artiste. Il sait fabriquer l'or, l'argent, il sait coudre, il sait couper le bois, toutes sortes de choses qui sont dans la fabrication, mais pas dans la direction du public. Ça, c'est une question. J'ai entendu une idée au nom du Rav Kook, très intéressante. Il dit un dirigeant public, c'est pas seulement celui qui a un rapport avec le public. C'est celui qui a une influence sur le public, même indirectement. Il est aussi un parnas ala tzibur. Un artiste dessine un tableau. Ce que nous voyons dans le tableau, c'est pas seulement les couleurs et les dessins, c'est l'âme de l'artiste. S'il travaille le bois ou l'or, il met son âme dans son travail. Sa neshama, sa kavana et sa pureté. S'il fait ça pour une bonne kavana, quand je vois le dessin, je vois la chose, j'ai une bonne influence de la chose. S'il a une mauvaise pensée, alors l'influence est mauvaise. Dans les dessins, dans les meubles, dans les maisons, dans les habits, dans toutes les choses. Le Beth Amikdash, c'est la maison où les Juifs viennent amener le korbanot. Le Mishkan aussi. Les Juifs viennent amener le korban. Ils voient le Mishkan. Le travail des Kohanim au Mishkan a une influence sur les Juifs. La kavana, la pensée et la façon qu'il fait la chose a une influence sur le peuple entier. C'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe Rabbeinu, c'est un parnas ala tzibur. Est-ce qu'il te convient? Est-ce qu'il convient aux Juifs? Et pourquoi il faut qu'il convienne et à Akadosh Baruch Hu, et à Moshe, et aux Juifs? Il y a trois choses. Il y a la pureté de l'âme, ça c'est Akadosh Baruch Hu qui choisit. La chokhma, l'intelligence, Moshe y voit, est-ce que c'est professionnel? Les Juifs, la communauté voit, est-ce que ça leur plaît? Est-ce que ça a leur goût? Il faut que ça soit à notre goût pour qu'on veuille venir.
Il faut que ça soit un bon projet, que Moshe Rabbeinu, il voie que ça convient au projet. Et il faut que son âme soit pure. Et ça, c'est Akadosh Baruch Hu qui nous dit, j'ai choisi Betzalel, son âme est pure. Donc, chaque chose que nous entreprenons, l'éducation des enfants, ou n'importe quoi, ou les mitzvot qu'on achète, qu'on fabrique, tout ce qu'on fait, avant de faire bien la chose, il faut avoir une bonne kavana qui devance, qui est avant ce qu'on fait. Sauf maaseh, b'machashava tchila. La paracha nous parle de la fabrication du Mishkan et des habits. C'est écrit dans Parashat Vayakel et dans Parashat Pekudé. On a 2 parashotes qui nous racontent le processus de la fabrication. Mais on avait déjà 2 parashotes, Tetzavé, Trouma et Tetzavé, où on nous raconte qu'il faut faire le Mishkan. Ça veut dire, Akadosh Baruch Hu ordonne à Moshe Rabbeinu, ça c'est écrit dans Parashat Trouma et Tetzavé, Moshe ordonne à Betzalel et le raconte au peuple juif, Parashat Vayakel et Parashat Pekudé. Entre les deux, on a Parashat Kitissa. Kitissa nous parle du veau d'or. Comment l'histoire du veau d'or est au milieu? Ça veut dire comme ça. Après Matan Torah, Moshe Rabbeinu monte 40 jours au ciel. Après, il descend, il y a le veau d'or. Il remonte au ciel, dire à Kadosh Baruch Hu de demander, prier pour les Juifs. À part ça, il y a la 3e fois il monte au ciel, Rosh Chodesh Elul jusqu'à Yom Kippour, où là, Kadosh Baruch Hu pardonne aux Juifs. Alors la Gemara nous dit que Parashat Vayakel Pekudé a été dit aux Juifs après Yom Kippour. Après le pardon du Chet HaEgel, Moshe Rabbeinu dit aux Juifs, faites le Mishkan. Donc, c'est après Yom Kippour. Mais quand Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe de le dire aux Juifs? Alors, on a 2 explications. On va voir maintenant l'explication de Rashi. Rashi nous dit, même ce que Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, ça n'a pas été dit avant le Chet HaEgel, aux premiers 40 jours où Moshe Rabbeinu était dans le ciel. C'est pas dans les premiers 40 jours où il a reçu les premières tables de la loi que Akadosh Baruch Hu lui a dit. Même que chronologiquement, ça a l'air que c'était avant le Chet HaEgel, et qu'après il y a le veau d'or, et après il y a dire aux Juifs, En mukdam u meuchar batorah. Rashi dit, En mukdam u meuchar. Ça veut dire, l'ordre n'est pas toujours dans l'ordre. Donc même le fait qu'Akadosh Baruch Hu dit à Moshe, c'était dans les jours entre Rosh Chodesh Elul et Yom Kippour. Comme ça, Rashi nous explique. Donc il y a eu d'abord le Chet HaEgel, et après, quand Moshe a demandé à Hachem de pardonner, et qu'Akadosh Baruch Hu lui a pardonné au peuple juif, là il leur a dit, faites le Mishkan, et Moshe a dit aux Juifs de faire le Mishkan. D'après cette explication-là, l'idée derrière, c'est qu'avant le veau d'or, la proximité des Juifs à Akadosh Baruch Hu était énorme, était immense. Ils sont revenus au degré de Adam Arishon avant la faute. Ils n'ont peut-être pas besoin de Mishkan. Akadosh Baruch Hu est présent complètement là où ils sont dans leur vie. Mais à cause du veau d'or, on a un problème. Les Juifs se sont éloignés de Dieu. Et après, ils vont se rapprocher quand ils font tchouva. Donc là, Akadosh Baruch Hu dit, on va faire un Mishkan. Et chaque Juif, il va venir au Mishkan. Soit aux 3 fêtes, soit s'il a fauté, il amène un korban, soit amener un cadeau. Donc il y a un processus de rapprochement et d'éloignement. Ça dépend du degré de chaque Juif. Donc le Mishkan est la réponse à ce que Akadosh Baruch Hu a pardonné la faute du veau d'or, et il y a un nouveau processus, c'est qu'il y a le rapprochement et l'éloignement. Ça dépend de nous. La même idée dans le Beth Amikdash. Les Juifs étaient tzadikim, ils ont un Beth Amikdash, ils ont fauté, on l'a détruit. Ils ont fait tchouva, ils sont revenus, ils ont eu le Beth Amikdash. Ils ont refauté, il a été détruit. Aujourd'hui, on n'a pas de Beth Amikdash. On veut le reavoir, il faut qu'on se rapproche de Kadosh Baruch Hu. Ça a l'air un malheur,
mais il y a aussi quelque chose caché derrière qui est un bonheur. C'est qu'au lieu d'exterminer le peuple juif, comme Akadosh Baruch Hu voulait après le Vaudor, il y a une solution beaucoup plus simple, c'est l'éloignement. Il est très difficile. Hester Panim, c'est difficile, mais ça permet de ne pas exterminer. La phrase qui est marquée, Shafach Chamato Aletzima Avanim. Quand Akadosh Baruch Hu détruit le Beth Amikdash, il casse les briques au lieu de casser les âmes. Donc ça nous permet de faire tchouva et de pouvoir revenir. Ça, c'est le processus du Mishkan, d'après le pshat de Rashi, qu'en réalité, tout le inyan du Mishkan était après le Vaudor et après qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné aux Juifs le Vaudor. On a vu l'idée de Rashi, à quel moment Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu de construire le Mishkan. Et là, on va voir, deuxième idée, c'est l'idée du Ramban. D'après le Ramban, l'ordre de la Torah, il est chronologique. Donc, Akadosh Baruch Hu a ordonné à Moshe Rabbeinu de faire un Mishkan avant la faute du Vaudor. Dans les 40 premiers jours que Moshe Rabbeinu était au ciel, pour prendre l'étape de la loi, Akadosh Baruch Hu lui a dit aux Juifs de faire un Mishkan. Ça veut dire que le complément de Matan Torah, des louchot que tu vas amener, il est par le Mishkan. On comprend que les louchot sont dans le Aaron HaKodesh. On a et les deuxièmes louchot d'après Vaudor, et même les louchot cassés que Moshe a cassés après le Vaudor, aussi sont dans le Mishkan. Mais l'idée de faire un Mishkan était déjà avant la faute du Vaudor. Alors la question qui se pose, c'est puisque Parshat Ki-Sa, on parle du Vaudor, et après, Moshe Rabbeinu remonte au ciel pour demander à Kadesh Baruch Hu de pardonner, il va dire aux Juifs de faire le Mishkan seulement après Yom Kippour, après qu'ils ont été pardonnés. Pourquoi Moshe Rabbeinu n'a pas tout de suite dit aux Juifs, sachez, Akadosh Baruch Hu demande de faire un Mishkan. Ça veut dire, après avoir tué les 3000 personnes qui ont fauté dans le Vaudor, comme c'est raconté par Parshat Ki-Sa, il aurait dû tout de suite dire, et vous le reste des Juifs, faites le Mishkan. Moshe ne l'a pas dit. Il a décidé de soi-même, pas seulement de casser les louchot, mais de ne pas dévoiler aux Juifs de construire le Mishkan. C'est seulement après Yom Kippour, après qu'Akadosh Baruch Hu a pardonné, que Moshe Rabbeinu dit aux Juifs, faites le Mishkan. Ils ont dit, d'où tu sais? Eh bien, Akadosh Baruch Hu me l'a déjà dit. Alors pourquoi tu ne l'as pas dit avant? C'est une décision de Moshe, ça. Pas d'Akadosh Baruch Hu. Quelle est l'idée? Alors l'idée, elle est que le Mishkan, il a 3 parties. Le Chatzer avec le Mizbeach, le Ohel Moed et le Kodesh HaKodashim. Dans le Chatzer, on a le Mizbeach où on amène les korbanot. C'est l'endroit de la avoda, le travail. On amène un cadeau ou on amène un korban si on a fauté. Ça, c'est l'endroit où les Juifs viennent amener leur travail de leur côté. Le Ohel Moed, on a la Menorah, Mizbeach HaKtoret, le Shulchan, c'est l'endroit de la Shrina. Ohel Moed, c'est l'endroit où Akadosh Baruch Hu il parle, où Moshe entend la parole d'Akadosh Baruch Hu, Veno adetilcha sham. 3e partie, c'est le Kodesh HaKodashim. Là-bas, on a les Luchot Habrit, les tables, pas seulement de la loi, les tables de l'alliance. L'alliance entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, c'est dans le Kodesh HaKodashim. Après à Har Sinaï, il y a eu le mariage entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif. Au Vaudor, les Juifs se sont éloignés de l'alliance. Akadosh Baruch Hu avait dit à Moshe, d'après le Ramban, avant le Vaudor, faites un Mishkan. Puisqu'on a une alliance, on va se faire une maison. Dans la maison, on va se rencontrer. Il y a Ohel Moed, il y aura le dialogue entre Akadosh Baruch Hu et les Juifs. Et l'endroit où les Juifs de leur côté amènent la Avoda. Du moment que les Juifs ont fauté dans le Vaudor, Moshe Rabbeinu dit, je ne peux plus. L'alliance s'est coupée. Tant que Akadosh Baruch Hu n'a pas dit Hashem, Hashem, Kel Rachum Vechanun, et tout ce qu'il a
pardonné, mais pas seulement pardonné, il a reaccepté le peuple juif et il les a repris dans l'alliance avec lui. Donc, on a des nouvelles tables de la loi. Après qu'on a des tables de la loi qui sont l'alliance, là, on va faire la maison. Le Mishkan, le Chatzer, le Mizbeach. Donc, Moshe Rabbeinu de lui-même a compris que le veau d'or, il y a l'alliance qui est brisée. D'ailleurs, les tables de la loi lui sont tombées des mains. L'alliance, elle s'est cassée. Il fallait qu'il arrive à ramener l'alliance. Et là, il leur dit, vous savez, l'alliance qu'Akadosh Baruch Hu fait nous, elle a une suite. C'est un Ohel Moed, Mizbeach, Chatzer et tout ça. Donc Moshe Rabbeinu attendait ça pour pouvoir leur dire ce qu'Akadosh Baruch Hu leur donnait avant le veau d'or. Donc si on conclut, notre paracha nous parle de la construction du Mishkan. On a l'importance qui l'a construit, avec quelle pensée et quel but, et est-ce qu'il est un homme pur, et on a quel est le but du Mishkan. L'alliance entre Akadosh Baruch Hu et le peuple juif, et l'endroit où on peut se rencontrer. Et par rapport au degré des Juifs, on a le Mishkan et le Beth Amikdash ou on ne l'a pas. Il y a un processus de rapprochement et d'éloignement que nous, on doit maintenir, travailler, et Bezrat Hashem, qu'on ait le Srout bientôt, que le lien se refasse complètement et qu'on a le troisième Beth Amikdash pour toujours, Bezrat Hashem, Shabbat Shalom.